Le théâtre des arènes qui doit accueillir le nouveau spectacle gallo-romain est comme neuf. Ah, Fabrice, Attention, ça vole. ça vole? On peut se mettre là? Là, il passe. Pas ça, ouais. Voilà notre salle quasi définitive. Toute neuve, toute neuve. Frédéric n'a pas trop le temps de s'extasier. Une armée de jeunes gens est déjà en train de prendre la place de ses ouvriers. Ce sont les danseurs. Les 22 artistes ne disposent plus que de 3 jours pour prendre leur repère sur scène. Pourtant, le parc a beaucoup investi dans ce nouveau spectacle pour dynamiser la saison. 2 millions d'euros, très exactement. Attention, reprise en tête dans 5 secondes. 3, 2, 1, top! David est l'un des metteurs en scène du nouveau spectacle. Installé à la place des visiteurs, il observe l'ajustement des nouvelles cascades de très, très près. Stop! On refait! Clin d'œil à l'humour de Goscinny oblige, le spectacle est basé sur un anachronisme. Il représentera une bataille rangée en costume entre Gaulois et Romains à coups de pas de danse hip-hop. Disons qu'on n'est pas encore super calé, donc il va falloir que justement les répètes sont faites pour ça. On a peu de temps, donc forcément ça grogne un peu pour essayer d'aller plus vite. D'autres artistes sont susceptibles de grogner. Pour ses 50 ans, Idéfix est à l'honneur dans le spectacle. Le petit chien aura la lourde tâche de traîner une gourde de potions magiques, pesant tout de même un quart de son poids. Et là on le refait, c'est ça? Alors, à chaque passage, le comédien lui donne discrètement une récompense. T'as tout donné? Pardon, j'ai pas... Ouais, j'ai tout donné. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. T'as bien fait, comme ça au moins elle est motivée pour venir. Il lui a donné quoi? Ah ça, les magiciens ne donnent pas leurs secrets. Non, c'est une petite friandise. Allez. Et pour ne pas qu'il grossisse trop, mais surtout qu'il ne s'épuise, Idéfix n'a pas une, mais 2 doublures. Alors les filles? 2 petits, ou plutôt petites, Westy. Darling et Djerba. On les traite comme des stars, ouais. Ce sont nos stars. Sosie officiel d'Idéfix au cinéma, Djerba et Darling, peinturlurés pour l'occasion, devront, comme tous les artistes, assurer le spectacle 4 fois par jour. On a dû leur apprendre à supporter le harnais déjà, avec la gourde derrière. Parce que comme elles se mettent à courir, la gourde traîne derrière, donc c'est pas naturel pour elles. Voilà, le truc c'est de les mécaniser, en fait, de répéter. Mais la véritable star du show, c'est Angélique. Juchée à 2,50 m du sol, elle jouera l'arbitre de la bataille entre Gaulois et Romains. Deux équipes de 4 combattants vont s'affronter au cours de 3 épreuves extrêmes. La victoire sera acquise au plus grand nombre de points et de coups de poing. La comédienne s'apprête à vivre sa 6e saison sur le parc. Pour l'instant, on ne s'en rend pas bien compte, mais elle interprétera une diva aux tenues extravagantes. Tenues qui, elles aussi, sont loin d'être prêtes. Bonjour les filles. Allez, tu vas nous faire un petit essayage? Cet après-midi, Angélique a rendez-vous avec Isabelle, la chef costumière. Pour la première fois, elle va enfiler sa tenue principale de diva. Une diva de briques et de broc. Alors le truc, c'est que je pense que là, c'est un peu trop long. Je pense que ce morceau-là est plus relevé que celui-ci. Ouais, mais tu sais comme on n'est pas égaux. Ah, moi? Non, pas toi. Tout le monde. Tordue. Non, mais tu sais, t'as jamais les épaules. C'est vrai. Quelle embêtante. Ça va quand même. Donc on va essayer après de le vriller un peu comme ça. Donc là, c'est la technique système D, c'est un cintre. En quelques secondes, Isabelle a rendu à la diva de sa superbe. Non, mais c'est nickel. Angélique découvre son personnage pour la première fois. Là, c'est sûr que c'est pas un personnage discret. Donc voilà, il faut prendre de l'espace dans le jeu, dans la voix, dans le corps. Tu es la diva, hein, t'es vraiment une diva. Ils sont partis sur le côté, t'es une star. Voilà. Donc, Ça vous va?
Ça me va. La star va porter 5 costumes différents fabriqués avec les tissus chinés au marché Saint-Pierre. Entre les matières et la conception, ce sont les plus coûteux du spectacle, jusqu'à 2000 € pièce. Alors ça, c'est vraiment du sur-mesure, hein. Personne d'autre peut le mettre. C'est vraiment pour elle. Ah, c'est fou, on dirait carrément un boudin, tu sais, les trucs en acier. J'adore cette petite jupette qui fait post. Ouais. C'est rigolo. C'est un côté un petit peu défilé, tu vois, enfin un petit peu contemporain. Non, mais elle est un peu dingolette, quoi. Voilà, elle est dingolette, c'est exactement ça. Enfin, quoi, voir les costumes qu'on a imaginés, conçus, de rien, de papier, quoi. Isabelle est survoltée. Elle en oublierait presque que les accessoires, eux, sont encore en mousse. Ça fait un peu les séances d'acupuncture, hein, mais... Les couturières n'ont plus que 3 jours pour que la magie opère. Ne lâche rien, même si c'est la dernière ligne droite et qu'effectivement on est prise par le temps. On essaie vraiment de tirer au plus haut, quoi. Et il démarre dans 20 minutes et il y a déjà des gens qui font la queue. D'ailleurs, il va falloir qu'on organise ça. Pour pas que ça déborde trop sur la place. Je vais vous demander de vous mettre un tout petit peu sur le côté, s'il vous plaît. Ça va commencer à la demi, dans un peu plus de 20 minutes. Ah, dans 20 minutes. Voilà. Ok, merci. Et 20 minutes avant le début des hostilités, en coulisses, les artistes se préparent. Vous voulez un truc à boire? Oh, si tu fais un thé, je veux bien. Ouais. Dans sa loge, Angélique, la comédienne, est déjà bien dans son rôle de diva. Je me dis, allez, c'est un moment de détente. Je ne fais rien, je me laisse me poney. Ah oui, mais c'est bien. Les équipes se préparent depuis des mois pour cette première. La première d'une longue série. Pendant 8 mois, ils vont jouer devant près de 4000 personnes chaque jour. Quand on arrive au moment de la fin des répétitions, qu'on va passer au moment des spectacles, là c'est le moment le plus excitant quand même. Stressant évidemment parce qu'on va se confronter au public. Mais voilà, on a travaillé pour ça, donc on présente enfin notre petit cadeau. 1 heure est nécessaire avant chaque représentation pour métamorphoser Angélique. Pour les tenues et perruques, la comédienne va devoir jongler en direct entre chaque scène durant le spectacle. Comme ça ou tu vas être plus serré? Tu peux serrer plus à la taille, mais pas encore à la poitrine. Ouais. 10 minutes avant d'entrer en scène, Angélique s'isole dans le calme. Dans la loge d'à côté, en revanche, les 8 combattants hip-hop sont surexcités. Un petit coup de lac et c'est bon. Les Gaulois ont l'air d'avoir parfaitement adopté leur nouveau look. Oui, c'est vrai. Ça picote. De belles moustaches, voilà, bien tressées, bien brushingées. Les Romains ont raison de s'équiper, car leurs adversaires sont prêts à distribuer des baffes. C'est parti, on va casser du romain. Quelques loges plus loin, une autre star se concentre sur son rôle. Bah oui. Là, je lui fais les moustaches gauloises. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas de moustache, il est fixe. Mais déjà dehors, les portes s'ouvrent. Le spectacle commence dans 5 minutes. Les gradins de l'arène se remplissent. Les équipes attendent beaucoup des réactions du public. Si le show plaît, cela devrait assurer le succès de la saison. C'est juste, tu sais, sur ton entrée, là, avant, pour la bagarre à la fin. Tu reviens dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Et après, place-toi pour bing bing. David, le metteur en scène, va se fondre dans le public pour visualiser les détails des chorégraphies. En coulisses, Angélique voilà la bête. Est enfin devenue la diva. Dernier détail, la fameuse coiffe en polystyrène, devenue un casque d'or. Et là, je baille. C'est ma façon à moi d'avoir le trac. Allez-y. Angélique est censée faire une entrée spectaculaire en s'élevant à plusieurs mètres du sol.
Mais son ascension va être beaucoup moins spectaculaire que prévu. Bonjour, la reine. Ça démarre mal. La victoire sera acquise pour plus grand nombre de points et de coups de poing. Et les couacs vont s'enchaîner durant les 25 minutes de spectacle. Bien pire, on les encourage. Dès le début du combat, la formation romaine se désordonne. Les Gaulois prennent l'avantage, jusqu'à cette pirouette où l'un des danseurs perd sa perruque. La bataille se poursuit dans un flou capillaire artistique. De retour en coulisses, les artistes refont le match. Ça s'est bien passé? Oui. On a perdu une petite perruque, mais... Je l'ai mis sur le côté, puis après pour le battle, j'ai galéré pour la remettre. Aujourd'hui, c'est pas la bonne journée, quoi. Ça a été, toi, le tien? T'as pas eu trop mal? Si, j'ai mal, là. Il est un peu mitigé. Il y avait des décalages sur les chorégraphies à deux. Donc du coup, C'est Max, il fait la... Résultat, Gaulois, Romains, ex aequo. Attention au passage. Attention là. Voilà. Alors qu'il souffle, Angélique, elle, court un rallye. Toutes les 5 minutes, la comédienne doit changer de tenue et de perruque. Attention les gars, pardon. Mais ces arrêts au stand n'ont pas tous été bien programmés. On n'a pas de perruquière par contre. Néanmoins, dans l'arène, le spectacle continue. Personne ne soupçonne qu'en coulisses, Angélique s'arrache les cheveux. Bah oui, Non, c'est bon. Elle arrive. Lift prêt. La diva entre pour la 5e fois sur scène pour annoncer le clou du spectacle. C'est en effet le fauve, coqueluche du parc, qui clôture le show en beauté. Le public semble conquis. Mais les artistes, eux, ont un regard très critique sur leur première. Malheureusement, tout ne s'est pas passé parfaitement techniquement. Voilà. La toute première entrée devait être à 2,50 m du sol, je devais être à 40 cm. Donc du coup, voilà, l'effet est un petit peu moins fort, on va dire. Dans la forme, est-ce que tu as pris ton pied? Seulement quelques orteils. Ça fait partir du spectacle vivant, donc il est forcé qu'il y ait des petits problèmes, mais le but c'est de les résoudre au plus vite et que le public ne s'en rende pas compte. Et les jeunes visiteurs semblent en effet totalement insensibles à ces détails. Alors Sean, comment t'as trouvé le spectacle? Bien. C'était marrant? Oui. Moi j'adore les Gaulois. J'aime bien Idéfix, il sauve tout le monde. Ah oui, j'aime bien Idéfix. Il est trop mignon.